Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Aqua. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu normalement au titre de la vidéo, je vais donc faire la FAQ. Donc vous avez été 10 personnes ont participé à cette FAQ. Donc je vous remercie. Je vais vous donner les noms. Il y a Electro Gaming, il y a Lucas59, Ultra Bomb Infinite. Alors il y a qui d'autre il y a Chien Vilain, il y a Tuto Aquariophilie, il y a Aquawheel Hunter, il y a Mister Animaniac, The Evil Genius, Chanel 2606 2015, et je crois que j'ai oublié quelqu'un normalement. Oui, Terraquapet. Voilà. Donc ça a été pour toutes des questions très intéressantes. Donc il y a eu 38 questions différentes, mais 38 questions de tout le monde, mais seulement 32 au total différentes. Donc voilà, il y aura 32 questions. Pour les questions qui ont été posées par 2 personnes, je vous donnerai donc le nom de toutes les personnes au moment où je poserai la question. Donc voilà, je vous propose de commencer cette FAQ. Donc la question, je vais défiler à partir des premières personnes à avoir posé la question jusqu'aux dernières. Si vous avez été 2 à poser la question, bah là par contre ça va être un petit peu, ça va pas être très pareil, j'aurais rajouté des noms. Donc la question 1 a été posée par Electro Gaming. Est-ce qu'un filtre externe c'est plus efficace pour des petits bacs? Donc que vous ayez grand ou petit bac, un filtre externe sera toujours plus efficace. Parce que déjà, il ne va pas prendre de place inutile dans l'aquarium et vous pourrez mettre plus de poissons. Le volume brut sera plus important. Et puis, en plus, la place où vous pourrez mettre... merde, pardon, désolé, j'ai cassé mon carnet. Et la place que vous aurez pour mettre les masses filtrantes sera évidemment bien plus importante. Donc la filtration sera évidemment de meilleure qualité. Alors on va passer à la question 2 qui a également été posée par Electro Gaming. Alors, est-ce que mon cycle d'azote s'est-il rétabli? Oui, c'est bon. Ça va. On va dire ça comme ça va. Je pense pas que là, il y ait de quoi se plaindre. C'est correct. Mon filtre, mon vendeur m'a expliqué ce qui s'était passé exactement et pourquoi est-ce que le rotor avait arrêté de tourner. Il paraît que ça arrive vraiment pas qu'à moi, donc je vous sortirai une vidéo très prochainement pour vous expliquer comment, à quoi est dû ce problème et comment donc le réparer sans forcément avoir besoin de votre garantie. Alors, question 3 posée par Lucas59. Est-ce que je pourrais créer un groupe de réseaux sociaux? Oui, c'est en cours. On va créer un petit groupe de 4-5 aquariophiles sur YouTube, petits aquariophiles comme moi, donc dont les aquariums de Lucas aussi. Moi, je n'ai pas encore Facebook, je l'aurai, je pense, pendant les vacances ou vers septembre-octobre. Pour mes abonnés, donc, à partir de septembre-octobre, normalement, il y aura Facebook pour la chaîne. Et évidemment, vous pourrez poser vos questions, on vous répondra, puis voilà. Je ne sais pas trop encore comment fonctionne Facebook, il faudra que je demande. Mais je vais faire partie du groupe, là, il faudra que je prenne un petit peu de temps pour faire ça. Pour l'instant, là, je travaille sur la modération. Mais il faudra que je prenne un petit peu de temps, oui, pour travailler sur Facebook, puis me créer un compte, puis m'ajouter dans le groupe donc des 4-5 aquariophiles. Donc, quel poisson je recommande pour les débutants? Question posée par Lucas59 et par Ultra Bomb Infinix. Donc, pour les poissons, pour les débutants, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez après vous spécialiser dans la reproduction de poissons, à mon avis, l'idéal ce serait de commencer par des guppies. Car c'est ce qu'il y a de plus simple à reproduire et puis vous pourrez vous habituer à l'élevage des bébés poissons. Si vous voulez tout simplement vous spécialiser dans la maintenance de poissons, je pense qu'il n'y a rien de mieux que les poissons, que les combattants, car ce sont des poissons qui vivent seuls, qui n'ont pas besoin d'un gros volume. Pour des voiles longs, comme ils ne bougent pas beaucoup, on va considérer minimum 10 litres, il n'y a pas de maximum bien entendu. Donc ça demande pas trop de budget. Donc pour moi c'est ce qu'il y a de meilleur pour commencer l'aquariophilie. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai commencé, hein, mais voilà. Je vais pas tout vous dire.
parce que c'est une question aussi qui a été posée. Question 5 de Lucas59, une vidéo sur l'entretien de l'aquarium, donc le terreau, les plantes, besoin de nettoyage. J'en avais fait une il y a très très longtemps, ça devait être ma 5e vidéo ou un truc comme ça, peut-être un peu plus. Elle était pourrie, ça je vous le fais pas dire. Je vais peut-être en refaire une un peu plus détaillée, où j'explique aussi en effet comment nettoyer les plantes et les terreaux, ce que j'avais pas montré dans cette autre vidéo, j'ai juste expliqué comment nettoyer son aquarium. Donc j'ai quoi comme bac et comme poisson? Donc la question a été posée par Chien Vilain, Tuto Aquariophilie, Aqua Will Hunter, et TerraQuapets m'avait demandé de faire un fiche room tour, c'est ce que je vais vous faire. Donc là évidemment, on a donc mon aquarium amazonien, avec donc 6 nez rouges, je vais racheter 5 nez rouges, 5 néons bleus et 5 néons noirs et 5 corridoras dans les vacances, comme ça ma population sera à 103%, donc ça va. Par rapport à mon fil de 650 litres par heure, pour un aquarium de 210 litres brut, ça va. Ensuite, j'ai 2 néons bleus, c'est pour ça que je dis que je vais en racheter. Je vais racheter même 10 néons bleus. J'ai des nez rouges, ouais, ça je vous l'ai dit. J'ai 5 néons noirs et 5 corridoras palliatus. Cet aquarium donc de 40 litres avec 14 guppies, 2 crevettes japonica et un gourami miel, vous avez été beaucoup à me dire que c'était un grand n'importe quoi, et je confirme. Sauf que le problème, c'est que moi aussi j'ai été débutant, et moi aussi, il y a un temps où j'ai fait confiance aux vendeurs en animalerie. Le projet pour l'année prochaine, c'est un 240 litres. Donc, je pense que c'est faisable. D'ici 13 mois, normalement, il y aura peut-être un 240 litres. Après, j'avais d'un autre côté un autre projet, vous allez voir pour mon autre bac. Donc ici, ça c'est mon bac de quarantaine ou bac hôpital. Et ça, c'est mon aquarium donc de 20 litres réservé à l'élevage des guppies, des bébés guppies. Et justement, j'ai envie, donc vous voyez que là c'est un gros désastre, et j'ai envie de le transformer en aquarium décoratif. Donc ça veut dire mettre un sol nutritif, mettre éventuellement quelques petites plantes, mettre de la mousse de java, des lentilles d'eau, donc salve ou lemna mineur peut-être. De la mousse de java, les boules de mousse, j'ai même envie de mettre des moules filtreuses et de mettre une petite... je vais peut-être même acheter un cube, un aquarium cube de 30 litres, je sais pas encore, pour l'élevage des bébés guppies. Et je vais mettre entre 10 et 20 crevettes red cherry selon du coup ce que je fais, si je prends le 20 litres ou si je les mets dans un 30 litres. Et normalement ça va devenir un aquarium décoratif. Je me suis renseigné, les red cherry ne mangent pas les alevins guppies. Les alevins guppies peuvent manger les bébés red cherry, mais j'ai le projet de mettre beaucoup de déco. Donc pour moi ça peut être un bon projet. Donc c'est un aquarium de 20 litres. Donc voilà, pour l'instant c'est tout pour mes aquariums, mais j'ai bien dit pour l'instant. J'ai pas le projet de m'arrêter là, ça c'est sûr. Donc, question 7 de Mister Animaniac. D'où me vient cette passion? Donc, j'ai commencé à 4 ans, l'aquariophilie, avec un combattant, donc Nemo, dans un petit bac de 9 litres. C'est un combattant orange super beau. Il a vécu un peu plus de 2 ans, presque 3 ans, 2 ans et 11 mois. Ou 2 ans et 10 mois, je crois, c'est possible. Et donc, 10 mois tout pile, hein, je crois, même. Ou un peu plus. Et donc, je suis plutôt pour 10 mois. Et bah, en fait, je suis tombée amoureux, on va dire, d'aquariophilie, enfin des poissons. Parce que mon film préféré à l'époque, c'était le Monde de Nemo. Je le regardais tout le temps. Puis j'ai commencé donc à finir par m'intéresser aux poissons. Parce que le Monde de Nemo est un film qui m'a franchement fait rêver. Et donc un jour, voilà, j'étais en train de jouer aux poissons justement avec des petites billes dans un petit bac en plastique rempli d'eau parce que j'adorais ça. Puis je me suis dit, plutôt que de jouer avec, pourquoi pas avoir un vrai poisson. Et bah, vous voyez que ça n'a pas marché parce que j'ai pas eu un vrai poisson. J'ai 70 vrais poissons. Et encore, comme je vous ai dit, j'ai pas le projet de m'arrêter là. C'était une question assez intéressante. Question 8 posée par Aquarium Hunter. Quel est le nom de mes plantes? Est-ce que ce sont des échinos? Les deux de droite, oui, ce sont des Echinodorus amazonicus. Celle de gauche, j'ai demandé une Echinodorus aussi, mais ça ressemble plus à une cryptocorine ou peut-être à une Echinodorus blairi, mais je penche pas trop. Donc je n'en
sais rien du tout. Je vais peut-être vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc ensuite, question 9. Quel âge j'ai de Aqua Hunter et de Zoaville Genius? Donc ça va pas être compliqué, j'ai 12 ans. Question 10. Astuce pour éliminer les nitrates naturellement. Donc j'en ai plusieurs. Alors premièrement, je vais vous montrer quelque chose. C'est Tetra Aqua Nitrate Minus. Donc c'est un produit que je recommande pour l'avoir testé. En fait, ce n'est pas un produit chimique. Il me semble que c'est bactérien. Il faudra que je... De façon naturelle, la teneur en nitrate, NO3- de l'aquarium. Les particules qu'il contient activent les micro-organismes qui se nourrissent de nitrate. Donc en fait, ce ne sont pas des souches bactériennes, mais ce sont les enzymes qui vont permettre donc le développement des bactéries nécessaires à la dénitratation, et donc ça va finir en azote donc dans l'atmosphère de votre maison. Mais il y a 70% d'azote dans l'atmosphère, donc je pense pas que ça va changer grand chose. Donc c'est une solution naturelle. Sinon il y a les masses filtrantes naturelles qui sont en fait des supports bactériens pour les bactéries nécessaires à la dénitratation. Et enfin, après sinon il y a bien sûr les plantes. Il n'y aura jamais plus naturel pour éliminer les nitrates. Parmi elles, je peux vous recommander la Lemna minor. Donc, je vous en ai parlé, c'est la petite lentille d'eau. C'est une plante très prolifique, qui est très jolie, qui parfois ça fait des petits coins d'ombre, donc ça permet à certaines plantes de se développer si elles n'aiment pas trop la lumière et que vous avez un gros éclairage. Les poissons aussi, c'est rassurant, et puis c'est pas très moche, il n'y a que 3 petits centimètres de racines, je crois, qui coulent. Puis franchement, ça gâche pas trop, moi au contraire, vous en mettez dans un petit coin, quand ça se développe, vous en enlevez, puis voilà. Donc le nom latin, c'est... Il y en a deux, il y a la Lemna minor, Lemna espace Minor, ou alors il y a la Salvinianatums, qui est comme la Lemna minor, sauf qu'elle est moins prolifique. Salvinia espace Natans. Donc ensuite on va passer à la prochaine question. Posée par Chien Vilain, est-ce que j'ai des bêtas? Sinon, est-ce que je voudrais en avoir? Mon dernier bêta est mort d'une hydropisie il n'y a pas très longtemps. J'ai eu au total, je crois, 5 ou 6 bêtas. Je crois que j'en ai eu même 7. J'ai commencé avec Nemo, après j'ai eu Bubule, ensuite j'ai eu Lolu et Laxou. Ensuite, Lolu est mort, j'ai eu un autre, mais je me souviens plus de son prénom. Et j'ai eu Gilou, après aussi, parce que Bubule est mort. Et j'ai acheté une femelle combattant aussi, je me souviens plus comment elle s'appelait non plus. Donc j'ai eu 7 bêtas au total, tous les autres sinon c'est des mâles. Et alors, est-ce que je voudrais en avoir? J'aurais adoré avoir un Half-Moon. Pour l'instant, c'est pas possible. Je vous explique parce que quand j'aurai mon 240 litres, tous les aquariums qui sont là-bas vont devoir dégager. Et évidemment, donc, les autres, du coup, vont aller dans l'aquarium qui a... Enfin, les bébés guppies vont finir dans l'aquarium de 40 litres. Là où il y a... Enfin, non. L'aquarium de 40 litres va être remplacé donc par mon aquascape de 30 litres. Donc là, ça pose pas de problème parce que en 40 litres, j'en aurais plus besoin, donc il va dégager aussi, comme les autres. Sauf que mon bêta, du coup, j'ai pas d'idée où le mettre pour l'instant, donc j'aimerais bien avoir un petit mâle Half Moon. Sinon, je vais racheter des femelles dans mon nouvel aquarium, par contre. Hein. Donc un 240 litres, c'est largement suffisant pour tous les poissons que j'ai dans mon 40 litres, donc je vais bien sûr racheter des poissons. Puis j'essaierai de faire un petit peu de reproduction pour la chaîne et pour moi. Donc j'ai fermé mon carnet, mais je crois que j'ai beaucoup d'autres questions. Donc ensuite, vais-je avoir une reproduction de bêta? Bah du coup non, enfin peut-être l'année prochaine. Mais les aquariums de Lucas, il en a fait une, donc malheureusement je vous la ferai pas sur YouTube évidemment, sinon ça sera de la concurrence, ça fera de la concurrence. Et j'ai pas envie, on est là pour collaborer ensemble, on n'est pas là pour se faire de la concurrence. Mes pires bêtises. Oula. Bon, alors mes pires bêtises, premièrement, bah, je pense que vous avez vu certainement la pire, mon 40 litres avec une population de 120 litres. Ensuite, sinon, ça a été de pêcher des poissons dans la nature pour les mettre en aquarium. J'avais pêché une ablette, elle a chopé Lichtyriopterus multifilis, hein, évidemment, elle n'a pas vécu longtemps. Ça a aussi été une de mes grosses conneries. Sinon, c'est mon impatience aussi qui me fait faire beaucoup de bêtises. Donc l'impatience de ne pas laisser le cycle de l'azote se faire. Bon, même si j'ai beaucoup progressé, mais il y a certains bacs où évidemment je ne l'ai pas fait.
Et ma trop grande confiance, je pense, en les vendeurs, qui maintenant bien sûr est révolue, ont été des grosses bêtises et m'ont mené à faire des choses surtout qu'il fallait pas. Sinon après, c'est bien sûr mes craquages, du coup justement comme je fais confiance aux vendeurs, j'ai beaucoup craqué. Mais aujourd'hui je pense que ma pire bêtise, euh, ça a été de pêcher donc un poisson dans la nature, une ablette, et de l'élever en aquarium. Je pense que j'ai pas fait pire pour l'instant. Alors, ensuite, Chien vilain plus Chanel 2606 2015. Mon poisson le plus apprécié, mon poisson préféré, c'est le bêta, je pense. C'est un poisson très joli. Surtout les bêta Half Moon, hein, je vais vous dire que je préfère, c'est eux mes préférés. Sinon après j'aime bien aussi tout ce qui est poisson de banc. Alors ensuite, de chien vilain, mon poisson que j'apprécie le moins, le poisson que je déteste le plus. Donc évidemment, excusez-moi si parfois les questions ne sont pas exactement pareilles, comme je filme avec mon téléphone. J'ai recopié les questions, puis c'est pas parfois c'est pas exactement les mêmes. Alors le poisson que j'aime le moins, j'aime tous les poissons. Après, il y a des poissons que je trouve qui n'ont rien à foutre en aquarium, comme les Pygocentrus natereri, Pygocentrus cariba, les Plecostomus machin bidule, et les Pygocentrus pyrrhaia, donc qui sont la famille des piranhas tout simplement. Autant moi j'ai des petits characidés de 4 cm qui appartiennent à la même famille que les piranhas, mais qui taille adulte font 4 cm, qui à mon avis peuvent aller en aquarium. Les piranhas déjà ne viennent pas de grossir, ça veut dire qu'on les prélève dans la nature pour les mettre en aquarium. Puis en plus ça fait 30 cm adultes ces machins là, même les pyrrhaias je crois qu'ils peuvent faire 40 cm. Ça n'a rien à foutre en aquarium. Et les Plecostomus, bah c'est pas 40 cm, pareil, c'est inacceptable en aquarium. Les petits plécos, sympa, hein, vous en voyez en magasin, ils font pas plus que 10 cm certainement. Vous craquez, puis voilà comment ça se termine. Donc c'est pas vraiment des poissons que j'aime bien, mais que en tout cas j'ai certainement pas envie d'avoir. On va passer à la prochaine question qui a encore été posée par Chien Vilain. Est-ce qu'un aquarium sans filtre, donc un aquarium naturel, est possible? Oui, c'est possible. Tout dépend après du volume. Pour des plus gros aquariums, ça va être moins possible, moins envisageable. Alors, il existe en fait des moules d'eau douce qu'on surnomme moules filtreuses qui font 10-15 cm. Je sais que vous en trouvez sur Aquachange. Donc, je vous conseille d'aller voir. Vous pouvez en acheter et puis voilà, vous en avez. Ça sert de petit filtre naturel. Et bien sûr, sinon, ça va être les plantes qui vont également aussi très bien nettoyer. Parce que donc, en fait, les bactéries dans la nature, évidemment, il n'y a pas de filtre, elles sont dans le sol. Donc si vous avez un sol suffisamment épais, donc on va dire d'une petite dizaine de centimètres, ça va être assez pour un aquarium. On va compter 20 litres de sol pour 100 litres d'aquarium sans filtre. Donc par exemple, si vous avez ça déjà, ça sert, ça fait entièrement, vous avez entièrement la quantité de bactéries nécessaire. Si vous avez que 15 litres de sol, comme moi là pour mon aquarium de 100 litres, bon en plus j'ai un filtre, hein, donc ça me permet quand même de pouvoir avoir une population un peu poussée. Donc déjà vous pouvez aussi mettre donc, des moules filtreuses qui vont faire une filtration mécanique. Et avec une grande densité de plantes. Donc au lieu de prendre une plante pour 10 litres, vous prenez une plante pour 7 à 8 litres d'eau. Et là, évidemment, ça va mieux fonctionner. Vous mettez de la lemnaminor hein, ou alors de la salvinianatone, ça va aussi épurer les nitrates, comme ça vous n'aurez pas besoin de faire des changements d'eau fréquents. Pour ce qui est de la population, par contre, vous allez mettre moins de poissons, vous allez compter 1 cm de poisson pour 1,2 à 1,4 litres d'eau. Évidemment, pas de filtre est égal à moins de poissons. Alors ensuite, mon application de montage. J'utilise l'application de montage de vidéos YouTube. Puis en fait, j'utilise rien d'autre. Alors, je filme avec mon Samsung, un Samsung Galaxy Core Prime, c'est un téléphone. Je pense que vous savez. Alors, c'est de Chien Vilain aussi. Auras-tu un jour une caméra? Chien Vilain. Donc, ouais, je pense que je vais peut-être acheter une caméra pour faire des photos lors de mes plongées sous-marines quand j'en fais. Ce qui m'arrive, hein, parfois je vois des poissons, puis je peux pas prendre de photos. Et j'utiliserai, donc, je sais pas, GoPro, un truc comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas le projet. Évidemment, là, j'ai une question encore après qui va parler de mes projets.
Pour l'instant, j'ai d'autres projets sur lesquels je mets un point d'importance, auquel évidemment je vais attacher plus de priorité. Mais dans quelques années, oui, pourquoi pas une caméra, une GoPro, un truc comme ça, avec laquelle en plus je vous montrerai éventuellement les photos de mes plongées sous-marines. Enfin, mes plongées, je plonge pas énormément, mais parfois je vais à la mer, puis je découvre des espèces sympas. Pourquoi j'ai débuté? À part quoi oui, Chanel 2606 2015 et Zoé Janus. Vous avez tout de même posé la question, par quoi j'ai débuté? Donc j'ai débuté, alors la première année, j'ai débuté avec un petit 9 litres avec un combattant orange nommé Nemo, je vous l'avais dit. Un an après, j'ai eu un petit 17 litres avec 3 poissons rouges. Donc évidemment, c'est beaucoup trop, il m'aurait fallu au moins 120 litres. Mais bon, j'avais 5 ans, alors pour la confiance envers les vendeurs, pardonnez-moi. Ils sont morts, hein, bien sûr. Malheureusement. Mais du coup, là, maintenant, j'achète plus de poisson rouge parce que c'est pas un poisson que j'apprécie particulièrement. Je trouve que c'est un petit peu le coup classique, le poisson rouge. Et je trouve que comme c'est des espèces qui ont été un peu modifiées par l'homme pour proposer une palette de couleurs, je trouve que ça n'est pas très naturel. Et moi, j'essaie de reproduire des formes naturelles. Là, les poissons, les néons bleus, les nez rouges et tout, là, que vous voyez devant, c'est des poissons de banc. Dans la nature, vous plongez votre épuisette si vous avez la chance de tomber sur un banc de néon, évidemment, sinon vous n'aurez rien. Ou alors un autre poisson. Les néons ont la même couleur. Si c'est la nuit, par contre, ça sera un bleu un peu plus foncé et très joli aussi. Un peu phosphorescent, mais pas beaucoup. Après mes 3 poissons rouges, du coup, c'est pour ça que j'en ai plus. J'ai eu je sais plus trop quoi. Je crois que j'ai eu des guppies. Puis pour l'instant, puis après, voilà, j'ai commencé à devenir un vrai aquariophile. J'ai eu mon bac là à droite qui est n'importe quoi, un grand n'importe quoi. J'ai commencé à faire des élevages de guppies, j'ai eu des mollies, des platies, des poissons asiatiques type barbu, tout ça. Barbu de Schuberti. Enfin, j'ai eu plein de petits poissons sympas comme ça. Alors, ensuite, Chanel 2606 2015. Quelle plante pour des guppies, des platies, des mollies, des néons? Déjà, platies, guppies et mollies sont des poissons d'Amérique du Nord qui ne nécessitent pas les mêmes paramètres que les néons, qui ont besoin d'une eau très douce. Donc déjà, les deux ne sont pas à mélanger. Après, par contre, pour les néons, donc là, tu vois que j'ai des echinodorus qui sont des jolies plantes. Sinon, après, pour les plantes asiatiques, c'est quoi? J'oublie toujours son nom. Je m'en souviens quand j'en ai pas besoin et je m'en souviens pas quand j'en ai besoin. Ouais, donc j'ai encore oublié son nom, mais renseigne-toi, il y a plein de petites plantes amazoniennes que les poissons aiment bien. Sinon après, il y a le coup de la racine. Les néons aiment bien s'y cacher derrière, hein, la racine à droite, ma racine de mangrove. Celle qui est là, juste en dessous de mon doigt. Confondez pas avec mon décor de fond, hein, c'est ma racine de palétuvier. Par contre, pour guppy, platy, tout ça, molly, sont des poissons qui vont se reproduire, donc évidemment, ou tu mets un détroit, ou alors tu as vraiment un très gros aquarium. Et là, par contre, les bébés vont adorer avoir des cachettes. Donc, il est possible de faire du communautaire avec des poissons asiatiques. Attention, pas tous, hein, certains poissons asiatiques ont besoin d'une eau plus douce que d'autres, mais pour certaines plantes, il est possible de faire un mélange à partir de 10-12 degrés GH. Je pense que 10 c'est une bonne moyenne, 10, 11, 12 degrés allemands de dureté totale. Dureté carbonatée, elle est à 5, 6, 7 comme d'habitude. Il est possible donc de mettre la mousse de Java, des Anubia, je crois que c'est les Anubia parteri, moi que j'aime bien. Microzorum pteropus, la fougère de Java, qui n'ont pas besoin donc de sol nutritif. Sinon après, les plantes que j'aime bien aussi, c'est les cryptocorines, qui sont des plantes asiatiques, mais qui peuvent, à mon avis, aller dans un aquarium à guppies. Tu peux mettre l'Alemna minor, Salvinia latans, tout ça aussi, ce sont des plantes asiatiques qui peuvent aller dans des aquariums comme ça. Tu peux mettre les boules de mousse, ça peut s'envisager aussi, mais je sais pas trop comment ça s'appelle. Les Valisneria, mais pas les Valisneria spiralis, qui font des jolies spirales, ou alors les Valisneria gigantea, mais alors par contre là il va falloir les couper régulièrement parce que parfois ça fait carrément 2 mètres de haut.
Donc évidemment 2 mètres de haut, les Valisneria sont des plantes aquatiques, ça veut dire que elles vont pas tenir en dehors de l'eau, elles vont tomber régulièrement, du coup ça va te faire une grosse couche à la surface. Il va falloir les couper régulièrement. Sinon tout simplement tu mets d'autres familles de Valisneria. Valisneria torti ou torté, je sais plus trop. Il y a 4 ou 5, je sais pas, moi je connais 5 espèces de Valisneria, là je pourrais pas toutes vous les citer, qui sont aussi des jolies plantes. Donc, quelle crevette pour débuter? Question de The Vigenus. Alors, ça dépend. Les crevettes bleues, les crevettes bleues, je sais pas, non, je crois que c'est crevettes du Gabon, sont des grosses crevettes qui font 10 à 12 cm, donc je vais particulièrement te les déconseiller pour débuter. Je te conseille pour débuter d'avoir donc un petit bac à crevettes. Si tu veux vraiment te spécialiser comme moi dans les crevettes, moi je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses. De la reproduction, en plus les aquariums de Lucas ne fait pas de repro de crevettes, donc ça pourrait être une bonne occasion d'en faire. Tu peux se spécialiser, faire un petit nano de 20-30 litres avec une vingtaine de Red Cherry ou de Red Fire. Là il y a moyen de faire des... ou alors des Crystal Red hein, aussi, qui sont des petites crevettes qui font 2,5 cm. Si tu n'as pas d'aquarium de libre, tu peux mettre des Caridina japonica, des Caridina multidentata, hein, c'est ça le nouveau nom, les crevettes d'Amano. Tu peux en mettre, si je crois que tu as un bêta splendens, hein, Zoe Vigenus. Généralement ça se passe bien. Après, il y a des moments où ça se passe pas très bien. Mais en communautaire, il y a moyen généralement de mettre des Caridina multidentata. Renseigne-toi toujours en fonction des espèces que tu as, mais c'est aussi des crevettes que tu maintiens par 4-5 dans un aquarium communautaire. Et là par contre, tu n'as pas besoin d'avoir un aquarium spécifique. Donc pour un banc de 5, tu comptes 20 litres. 20 litres de volume brut. Alors, question de The Vigenus, toujours. L'aquasoil est-il le meilleur sol? L'aquasoil est un sol d'aquascaping. Ça veut dire donc l'aquascaping, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'art de reproduire un paysage dans les aquariums avec que du naturel, donc des vraies racines, des vrais minéraux, des vraies plantes, et parfois quelques poissons, mais rien d'artificiel, sauf bien sûr les kits CO2, tout ça, les filtres bien sûr, hein, évidemment, mais filtration externe. Donc c'est et en fait, ils font des concours d'aquascaping, où ils doivent réaliser des bacs en seulement quelques mois. Donc l'aquasoil est un sol qui va convenir à ces personnes-là, parce qu'elles n'ont que très peu de temps pour faire arriver leurs plantes à taille adulte. Mais au bout de 4, 5, 6 mois, le sol va commencer à ne plus à être vidé de tous ces minéraux, et tu vas déjà devoir le changer. Alors je te conseille de préférer quand même un sol à 2 couches, donc avec de l'aqua, un sol nutritif en première couche, et après tu mets le double en sol décoratif. Et là, tu vas avoir un sol qui va être de qualité classique, pas forcément de mauvaise qualité, mais de qualité classique, qui va donc pouvoir faire pousser tes plantes sur le long terme. Il va tenir 2 voire 3 ans. Et là, par contre, tu vas pouvoir tout simplement déjà avec la pollution, je crois que le sol s'enrichit avec les petites boues organiques qui se forment. Puis au bout de 2-3 ans, tu peux relancer le sol avec des petites boules. JBL Kugel, donc je crois que c'est 10 € les 7 boules, un truc comme ça. Ça coûte pas très cher, puis ça permet, t'as pas besoin de relancer tout l'aquarium. T'en mets 1 à 2 boules en dessous de chaque racine en fonction de la taille de la plante. La mousse de Java, pas besoin de sol nutritif, donc bref, tout ce qui va là, c'est bon. Donc l'aquasoil, je ne pense pas que sur le court terme, je pense qu'il n'y a rien de mieux, sol d'aquascaping, que ce soit l'aquasoil qui est de la marque JBL ou un autre, que les Dennerlé aussi, il me semble, sont bien. Mais je pense que sur le long terme, c'est bien de préférer les sols classiques. Ça revient un tout petit peu moins cher, mais c'est meilleur sur le long terme. Ensuite, faut-il renouveler les guppies pour éviter la consanguinité? Je ne sais pas par contre, là, qui m'a posé la question, excusez-moi, j'ai pas noté. Donc je m'excuse. Oui, au bout de quelques années, c'est toujours bon de renouveler les guppies. Donc de rajouter 1 à 2 harems tous les 2-3 ans. Parce que à force d'avoir des consanguinités entre alevins guppies, vous allez avoir des malformations et parfois vous allez être obligé d'euthanasier. Donc c'est jamais mauvais de renouveler les guppies. Autant moi je le fais pas souvent.
je le fais quand même, quitte à le faire tous les 3 ans au lieu de le faire tous les 2 ans, et de ne pas mettre forcément énormément de guppies, il faut quand même le faire de temps en temps. Alors, feras-tu des vidéos sur les reptiles? Question de Terraquapets. Pour l'instant non, parce que j'ai pas de reptiles. Alors ensuite, est-ce que tu vas avoir un ou plusieurs reptiles? C'est un projet. J'ai une question là sur les projets de Ultra Bomb Infinite, où j'ai déjà les projets que je ne nécessite pas négliger. Avoir un petit combattant, même si c'est très compliqué pour l'instant parce que je ne sais pas encore où je vais le mettre. Un combattant Half Moon dans un aquarium de 20 litres, j'adorerais ça. Faire un petit aquascape avec un petit kit CO2. Pareil que les crevettes, si j'ai 2 petits bacs comme ça, un à crevettes avec mes alvins guppies et un avec mon bêta splendens côte à côte, je pense que il y a moyen de faire une étagère magnifique. Encore, il faut avoir le droit, mais je pense que c'est bon. Pour les questions de budget, ça me paraît réalisable. Rien que cet été, je pense que je peux réaliser un bac. À revoir, hein, mais je pense. Je me suis déjà renseignée pour tout ce qui était les questions de budget. Alors, par contre, après, les reptiles, j'ai encore beaucoup d'autres projets que j'aimerais mener. Notamment le 240 litres, là, qui va me revenir très très cher, presque 1000 €. Donc, je risque de mettre plus d'1 an encore pour pouvoir le mettre en eau, et encore rien n'est sûr. Après le 240 litres, je voulais éventuellement, là par contre je suis absolument sûre de rien, j'aurais bien voulu avoir un anoracifale avec quelques poissons clowns et quelques demoiselles. Après ça par contre bien sûr rien n'est sûr. Mon grand 240 litres, donc je compte le laisser comme ça, hein, je vais faire du communautaire avec tous mes Asiatiques et Amérique Nord. Donc là, je compte le laisser comme ça. Donc, j'ai pas l'intention de relancer d'autres aquariums, mis à part l'anneau. Et une fois que j'aurai terminé tous mes projets, j'essaierai, si j'ai le droit, hein, et là par contre, je comprends totalement si j'ai pas le droit, parce que c'est vrai que c'est très mal vu d'avoir des reptiles, ça fait peur parfois. Si je peux, j'aurai des reptiles. J'aimerais bien avoir des reptiles, ça je vais pas vous le cacher. C'est comme les poissons, quoi, ça permet de faire un aquarium, sauf qu'il n'y a pas d'eau. Donc il n'y a pas le stress dès qu'on voit une fissure de se dire que c'est fini. Après par contre il faut mesurer l'hygrométrie, ça c'est une autre histoire. Mais on ne doit pas mesurer le taux de CO2 et d'oxygène, ça aussi c'est bien. Bref, je pense qu'au niveau des difficultés ça se rencontre un peu partout. C'est pas les mêmes mais c'est pareil. Et j'aimerais bien monter dans la terrariophilie. Mais pour l'instant je ne pense pas que ce soit possible. Je pense que si je me lance j'aurai un petit lézard dans un petit terrarium. Ça c'est ce que j'imagine. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ. Je vous remercie tous d'avoir posé vos questions. Tous ceux qui ont posé les questions, je vous remercie énormément d'avoir participé à cette FAQ. Puis écoutez, je vous promets, j'essaierai de faire une prochaine FAQ au concours. Éventuellement 200 abonnés, 500 abonnés ou 1000 abonnés, je ne sais absolument pas quand ça sera. À Noël, éventuellement, je voudrais bien refaire une FAQ. Et bien sûr, il y a mes lives où je fais évidemment des FAQ en direct. Même s'ils ne sont pas rediffusés, je fais des FAQ. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été présent pour cette FAQ et d'y avoir participé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'aqua. Salut!